Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Midi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La Chambre de commerce et d'industrie marocaine en Côte d'Ivoire et la Chambre africaine du commerce et du service ont récemment signé un mémorandum d'entente dont l'objet est l'ouverture d'une antenne de la Chambre africaine du commerce et du service au sein de la Chambre de commerce et d'industrie marocaine en Côte d'Ivoire. Quel est l'objectif de ce nouveau mémorandum entre les deux chambres marocaines? Qu'est-ce que cela implique? Pour y répondre, nous recevons sur notre plateau M. Saad El Hamzaoui, le président de la Chambre de commerce et d'industrie marocaine en Côte d'Ivoire. M. Hamzaoui, bienvenue. Merci, bonjour. Après N'Djamena et Lomé, pourquoi une antenne de la Chambre de commerce au sein de la Chambre de commerce et d'industrie marocaine en Côte d'Ivoire? Alors, après N'Djamena et Lomé, Abidjan était la destination idéale pour la Chambre africaine du commerce et des services pour ouvrir une antenne sur Abidjan. Cette initiative est à mettre sur le compte de son Excellence l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc en Côte d'Ivoire, M. Abdelmelek Tani, qui a tout fait pour que ce partenariat soit réalisé entre les deux chambres. D'accord, mais il y avait une forte présence de la communauté marocaine à cette signature de convention. Pourquoi? Vous savez que Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a toujours réitéré son engagement du royaume de faire de ces provinces aériennes un moteur de développement régional et continental. Aujourd'hui, la région de Dakhla Oued Dahab est une porte d'entrée du royaume sur l'Afrique subsaharienne. Avec le travail effectué par le président dynamique de cette région, M. Yahya El Khattab, je pense qu'aujourd'hui, la destination de Dakhla, c'est une destination qui est très prisée par les investisseurs parce qu'elle regorge de plusieurs potentialités dans plusieurs domaines d'activité, que ce soit la pêche, le tourisme, l'industrie, la transformation et l'énergie renouvelable. Alors pourquoi Dakhla, pourquoi pas d'autres régions comme Tanger, voilà. Pourquoi Dakhla? Pourquoi ce pôle-là? Pourquoi vous voulez faire de Dakhla un hub de l'investissement au Maroc? Alors, comme je vous ai dit un peu plus tôt, vous savez, cette vision royale de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, pour nos provinces du sud du Sahara marocain, s'inscrit dans le développement de tout le royaume. Aujourd'hui, la région de Dakhla est une région qui est stratégiquement bien positionnée sur sa situation géographique et permet aux plusieurs investisseurs de venir bénéficier des avantages qu'elle offre à ces investisseurs-là. Alors concrètement au niveau de la région de Dakhla, quels sont les différents atouts ou les opportunités d'investissement pour un entrepreneur ivoirien? Aujourd'hui, notre rôle, c'est de vendre cette destination de Dakhla, parce qu'elle regorge de plusieurs opportunités, comme je vous ai cité, dans plusieurs domaines d'activité, que ce soit l'industrie, que ce soit la pêche, que ce soit la transformation, l'agriculture, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le rôle de la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, c'est de faire bénéficier les investisseurs ivoiriens de cette zone d'expérience et les aider et les accompagner à investir dans nos provinces du Sud et plus particulièrement Dakhla. Oui, aujourd'hui, Dakhla possède aussi un guichet unique d'investissement, c'est un guichet régional qui permet d'accompagner les porteurs de projets, qu'ils soient des grands projets ou des PME. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'y aller. Les opportunités sont réelles et nous allons tout faire avec la Chambre africaine de commerce et de services de amener le maximum des investisseurs ivoiriens ou autres, bien entendu, qui sont membres de la Chambre du commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, à aller investir au Maroc. Alors, et plus précisément, bien entendu, à Dakhla. Alors, quelles sont les mesures d'accompagnement pour un investisseur ivoirien, pour un entrepreneur ivoirien qui souhaite aller tenter sa chance au niveau de Dakhla? Quelles sont les mesures d'accompagnement? Qu'est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie marocaine en Côte d'Ivoire lui offre ou bien comme accompagnement? Aujourd'hui, le président Abdelmoulaim Fawzi et moi-même, notre rôle, c'est d'accompagner ces investisseurs ivoiriens à venir au Maroc et dans la région de Dakhla. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, le guichet unique de l'investissement au niveau de Dakhla, c'est
a la possibilité de prendre toutes les dispositions afin d'accompagner ces porteurs de projets, leur faciliter leur installation, leur intégration dans la région de Dakhla et bénéficier des mesures d'accompagnement, bien entendu, des différents projets qu'ils apportent à la région. D'accord. Mais maintenant que le partenariat est scellé entre les deux chambres marocaines, et quelle est la prochaine étape? Comment entendez-vous promouvoir la région d'Dakhla auprès des entrepreneurs ivoiriens? Est-ce que vous avez déjà contacté la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire? Et s'il y a une convention entre la CGM, le patronat marocain, et la CGC, le patronat ivoirien? À ce niveau, comment vous y prenez? Je pense qu'aujourd'hui, notre but majeur de cette convention, c'est de vendre la région de Dakhla, vendre nos régions du Sud, permettre aux différents investisseurs ivoiriens ou autres nationalités de venir investir dans ces régions parce que c'est des régions qui sont porteuses et qui peuvent faire profiter ces investisseurs dans plusieurs domaines d'activité. Et les mesures d'accompagnement surtout, que la région Dakhla-Ouaddab offre à ses investisseurs sont très alléchantes. Aujourd'hui, la Chambre africaine de commerce et de services et sa consoeur marocaine en Côte d'Ivoire travaillent la main dans la main afin de faire profiter et faire bénéficier les investisseurs marocains et ivoiriens surtout à aller dans nos régions du Sud. Concernant la CGC, nous sommes en train de réfléchir à un type de partenariat avec eux parce qu'aujourd'hui le patronat ivoirien c'est une organisation qui est incontournable et nous allons tout faire pour créer les conditions nécessaires afin qu'on puisse les intégrer avec nous dans cette opération de charme pour nos régions du Sud et Dakhla-Ouaddab. D'accord. Et forcément, les entrepreneurs ivoiriens qui nous suivent vont se poser cette question après N'Djamena et Lomé. Alors, quelle est la particularité, si je peux dire, de ce mémorandum pour ces différentes antennes ouvertes dans ces 3 principales villes d'Afrique subsaharienne? Aujourd'hui, parmi les objectifs de la Chambre africaine du commerce et de services, c'est de promouvoir les régions marocaines, plus précisément la région de Dakhla et Ouaddab, renforcer et consolider les relations entre ces régions et les investisseurs étrangers, vendre la destination, faciliter ce courant d'affaires entre les investisseurs ivoiriens et la région de Dakhla. Et je pense que c'est un rôle d'accompagnement que la Chambre africaine de commerce et de services et la Chambre de commerce et de l'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, main dans la main, essayent de se jouer ce rôle et accompagneront tous les investisseurs ivoiriens qui souhaitent aller au Maroc investir. Alors vous êtes une fêtière fortement implantée ici en Côte d'Ivoire. Et comment la Chambre de commerce et d'industrie marocaine en Côte d'Ivoire entend davantage dynamiser le rapport entre la Côte d'Ivoire et le Maroc? Rapport économique, bien évidemment. On sait qu'il y a plusieurs projets titanesques qui sont en cours, notamment la baie de Cocody. Il y a d'autres projets quand même importants qui sont en cours. Comment entendez-vous dynamiser le rapport entre les deux États? Vous savez, il y a des voix plus élevées que la mienne, et qui est celle de son Excellence l'ambassadeur de Sa Majesté en Côte d'Ivoire, que Dieu l'assiste, M. Abdelmelek Tani, qui est notre ambassadeur et qui joue un rôle très important dans cette perspective et le relais entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Mais nous sommes une petite croix de transmission, si je veux m'exprimer ainsi. Nous essayerons d'apporter toujours notre petite expérience dans le domaine des affaires. Nous essayons de jouer notre rôle entre les hommes d'affaires marocains qui viennent en Côte d'Ivoire pour investir et nous essayons de leur faciliter les démarches entre l'administration ivoirienne et les différents investisseurs qui souhaitent venir ici. Notre rôle aussi, c'est de vendre aussi la destination Abidjan, parce que Abidjan aujourd'hui, c'est la capitale
hub de la région ouest africaine. C'est une destination qui offre aussi plusieurs opportunités d'affaires. La preuve, le nombre extraordinaire des entreprises marocaines qui sont installées en Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines d'activité. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, l'expertise marocaine n'est plus à démontrer dans plusieurs domaines d'activité, que ce soit dans le domaine industriel, pharmaceutique, construction de routes, BTP, assurance, banque. Le Maroc est présent, est bien présent en Côte d'Ivoire et il fait partie du trio des investisseurs en Côte d'Ivoire. Merci encore à vous, monsieur. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci. C'est la fin de ce numéro de lundi de la rédaction. Restez sur Medi 1, l'information continue bien évidemment.